Imaginez marcher dans un palais. Un corridor faisant écho aux rires et aux cris de plus d'une douzaine d'enfants royaux. Maintenant, imaginez cela encore. Pendant des siècles, les reines à travers le monde n'étaient pas seulement des dirigeantes ou des épouses royales. C'étaient des moteurs dynastiques, attendus à produire des héritiers comme si leurs empires en dépendaient. Parce que, littéralement, ils le faisaient. Tout au long de l'histoire, le rôle d'une reine était souvent mesuré non par les lois qu'elle adoptait ou la cour qu'elle commandait, mais par les enfants qu'elle portait. Beaucoup de ces femmes ont enduré des décennies de grossesse sans fin, des naissances d'enfants à haut risque et des chagrins écrasantes, tout cela pour la survie d'une couronne. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie étonnante des mères royales les plus prolifiques de l'histoire enregistrée. Des femmes nobles qui ont donné naissance à des armées de princes et de princesses. Certains en ont eu aussi peu que 14, d'autres jusqu'à 23, mais derrière chaque naissance royale se trouvait une femme naviguant à travers une vie faite de devoirs, de dangers et de dévotion. Commençons par l'une des figures les plus romancées de l'histoire indienne, Momtaz Mahal. Née en 1593 dans une noble famille persane, à seulement 19 ans, elle est devenue l'épouse bien-aimée de Shah Jahan, héritier du vaste empire moghol. Bien que l'une de ses 3 épouses, Momtaz était son préféré, son âme sœur. Après avoir signé un enfant avec chacun de ses autres consorts par obligation, Shah Jahan a tourné toute son affection vers Momtaz. Leur lien était si profond qu'elle l'a accompagné non seulement à la cour, mais aussi dans les champs de bataille. Sur leurs 19 ans d'union, elle a donné naissance à 14 enfants, mais seulement s'est-on survécu à l'âge adulte. Parmi eux, l'influent Jahanara, Béom et Aurangzeb, qui deviendrait un jour empereur. Mais l'accouchement, pour toute sa gloire, était périlleux. Pendant un exténuant travail de 30 heures avec son 14e enfant, Momtaz est morte en saignant à mort. Son plus jeune, Gauhar, a survécu, mais l'empereur fut brisé. Dans son chagrin, il ordonna la création du Taj Mahal, l'un des monuments les plus majestueux du monde, comme un témoignage de leur amour éternel. Il repose à ses côtés 27 ans plus tard. Avançons rapidement jusqu'au XVIIIe siècle en Angleterre, et nous trouvons la reine Charlotte, consort du roi George III. Née en 1744, elle était une princesse allemande qui est devenue reine à l'âge de 17 ans. Leur mariage arrangé s'est épanoui en un véritable partenariat, avec les 2 monarques évitant la vie de la cour extravagante pour une existence plus silencieuse, entourée de leur couvée toujours croissante. En un peu plus de 2 décennies, Charlotte a donné naissance à 15 enfants, un exploit extraordinaire, même par les normes royales. Parmi eux se trouvaient George IV, William IV et Prince Édouard, père de la reine Victoria. Malgré sa dévotion, Charlotte était franche sur le poids physique d'une grossesse constante. Tout en attendant son 14e enfant, elle a écrit « Je ne pense pas qu'un prisonnier pourrait souhaiter plus ardemment sa liberté que je souhaite être débarrassé de mon fardeau. » Pourtant, l'amour qu'elle portait à ses enfants était incontestable. La reine a survécu à la plupart d'entre eux et est morte à l'âge de 74 ans. Son héritage a enduré non seulement en lignée, mais aussi en façonnant une famille royale vénérée à ce jour. Au grand cœur du XVIe siècle, dans l'empire des Habsbourg, Anne de Bohême et Hongrie est entrée dans ce qui a commencé comme une alliance dynastique et s'est transformée en une rare histoire d'amour royal. À seulement 18 ans, elle a épousé Ferdinand I, petit-fils du saint empereur romain Maximilien I. Ensemble, ils ne façonneraient pas seulement l'avenir de la dynastie des Habsbourg, mais donneraient naissance à une lignée qui changerait l'Europe, contrairement à beaucoup de ses pères royaux consanguins. Le nouveau fonds génétique d'Anna fournissait une infusion vitale de la santé dans la lignée des Habsbourg, souvent fragile et assujettie à la maladie. Ces 15 grossesses n'étaient pas en vain. 13 de ses enfants ont survécu, un exploit remarquable à une époque où la mortalité infantile se profilait sur chaque berceau. Parmi eux se trouvaient les futurs empereurs, reines, évêques et même religieuses. Chaque enfant était positionné stratégiquement à travers l'Europe dans des rôles d'influence immenses. Mais si prolifique que fût sa maternité, elle vint à un prix élevé. Pendant son travail final, Anna contracta la fièvre du lit d'enfant, une infection postpartum courante et souvent fatale, et elle mourut à l'âge de seulement 43 ans. Sa perte était plus que personnelle. C'était un coup politique. Ferdinand, dévasté par sa mort, n'a jamais pris une autre femme. Il l'a honorée en mémoire pour le reste de sa vie et s'est ascensionné en tant qu'empereur romain saint 9 ans après son décès. Retournez au XIIIe siècle et vous trouverez une reine qui ne vivait pas dans le luxe, mais à cheval, Éléanore de Castille, une princesse espagnole qui épousa son cousin Édouard, plus tard le roi Édouard d'Angleterre, alors qu'elle n'avait que 13 ans.
Ce n'était pas une union cérémonielle. Elle monta à ses côtés au combat, parcourut des terrains accidentés lors des croisades et donna naissance à de nouveaux héritiers encore et encore, 16 fois au total. Mais la vie médiévale était impitoyable. La maladie et la guerre étaient toujours présentes, et Éléanore endura le chagrin de perdre la plupart de ses enfants en bas âge ou en petite enfance. Seuls quelques-uns survécurent à l'âge adulte, dont le futur Édouard II. Malgré ses tragédies personnelles, la dévotion d'Éléanore n'a jamais faibli. Elle suivit son mari dans les camps de guerre et dans les terres étrangères, souvent enceinte, parfois en deuil, mais toujours résolue. Sa dernière grossesse l'affaiblit irréversiblement. Alors qu'elle voyageait vers le nord avec son mari, en 1290, Éléanore succomba à la maladie. Dans son chagrin, le roi Édouard y ordonna la construction de 12 croisées en pierre, un pour chaque arrêt de la procession funéraire, de Lincoln à Westminster. Ces croix d'Éléanore restent aujourd'hui des monuments durables de l'amour et de la perte royaux. Suivant dans le formidable sillage de sa mère, Maria Carolina, fille de Marie-Thérèse, épousa le roi Ferdinand IV de Naples et de Sicile à seulement 15 ans. Bien qu'elle détestait son mari et redoutait le mariage, 3 de ses sœurs étaient mortes avant de pouvoir se marier avec lui. Elle devint finalement l'une des femmes les plus puissantes du sud de l'Europe. Malgré leur union sans amour, Maria Carolina remplit son devoir royal envers le royaume le plus pleinement possible. Elle donna naissance à 17 enfants. Tragiquement, seulement 7 d'entre eux survécurent. Mais elle n'a pas laissé une perte personnelle ou un mari banal la gêner. Elle saisit le contrôle des affaires d'État, façonnant la politique et renforçant les alliances royales à travers sa progéniture survivante par des mariages stratégiques. Son règne fut mis à l'épreuve par la Révolution française, qui prit la vie de sa sœur bien-aimée, Marie-Antoinette. Avec la montée de Napoléon, son propre royaume fut assiégé. Finalement forcée à l'exil, Maria Carolina décéda en Autriche à l'âge de 62 ans, brisée par la Révolution, mais se souvenait comme une reine de volonté de fer et de dévotion dynastique implacable. Peu de monarques connaissaient le chagrin comme la reine Anne de Grande-Bretagne. Au cours de 16 années douloureusement difficiles, Anne fut enceinte 18 fois. Et pourtant, pas un seul enfant ne survécut à l'âge adulte. La perte était implacable. Fausses couches, naissances difficiles et morts infantiles la hantaient, jour et nuit. Son fils unique à survivre au-delà de la petite enfance, le prince William, duc de Gloucester, est décédé à seulement 11 ans. Les médecins modernes croient qu'Anne a peut-être souffert du syndrome de Hughes, un trouble sanguin qui provoque une coagulation dangereuse. Cela aurait rendu ses grossesses presque impossibles à maintenir et contribué aux problèmes de santé qui affaiblirent ces dernières années, la confiant finalement en fauteuil roulant. Malgré cette douleur personnelle inimaginable, Anne guida la Grande-Bretagne à travers l'une de ses époques les plus politiquement tumultueuses. Elle est devenue le premier monarque de la Grande-Bretagne unifiée en 1707 et a laissé un héritage de transformation politique. Quand elle décéda en 1714 à l'âge de 49 ans, la dynastie Stuart mourut avec elle, sa lignée éteinte par la tragédie. Et maintenant, nous arrivons à la reine qui a cassé tous les enregistrements. Reine d'Aragon de Géorgie, également connue sous le nom de Daria, était l'épouse du roi Héraclius II. Entre les âges de 12 et 42 ans, elle donna naissance à un étonnant 23 enfants, un des contes les plus confirmés pour une reine consort dans l'histoire du monde. Mais la maternité dans la cour royale géorgienne n'était pas simple. Le rôle de Darajan n'était pas seulement biologique. Il était aussi politique. Son mari avait des enfants issus de mariages précédents, et elle combattit farouchement pour s'assurer que ses fils, et non ses beaux-enfants, hériteraient du trône. Elle persuada le roi de modifier les lois sur la succession, déclenchant une profonde tension dans la famille royale. Après la mort de Héraclius, le chaos éclata. La couronne passa à son beau-fils, Georges XII, qui ignora rapidement le testament modifié. La rivalité avec ses propres fils intensifia la guerre politique ouverte. Bientôt, la Russie intervint, saisissant le royaume et annexant la Géorgie dans l'Empire russe. Darajan, dépouillée de son statut et de son pouvoir, fut exilée à Saint-Pétersbourg, où elle passa les dernières années de sa vie sous surveillance étroite. Elle mourut en 1807, loin de sa patrie, une mère de 23 enfants, une reine en exil et une femme dont les instincts politiques rivalisaient avec son héritage maternel. Ces femmes étaient plus que de simples reines. Elles étaient les piliers de vie des empires, les porteuses de générations et souvent les silencieux architectes des dynasties. Derrière les couronnes scintillantes et les trônes dorés se tenaient des mères dont la force a façonné le monde, et leurs histoires méritent d'être rappelées.